Nous parlons de demeurer en Christ parce que nous avons réalisé l'importance de demeurer en Christ. Nous avons découvert qu'il y a une clé que nous avons vue dans Jean 15, verset 7, où il dit « Si vous demeurez en moi et je demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez et il vous sera accordé. » Et je disais, très souvent nous nous époumonnons, nous faisons beaucoup de sacrifices pour avoir ce que nous demandons en priant, et nous faisons bien. Mais nous devons nous rassurer au préalable que nous demeurons en Christ et que Christ demeure en nous à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, le Seigneur nous accorde ce que nous demandons, parce que lorsqu'il est en nous, nous ne demandons plus par esprit de convoitise, mais il nous met dans notre cœur ce qu'il convient de demander, parce que n'oublions pas, la Bible dit que nous ne savons pas ce qui a lieu de demander. Nous faisons nos prières comme nous pouvons, mais lorsque le Seigneur est en nous, il nous inspire ce que nous devons demander. Et donc il est déjà en accord avec ce que nous demandons, et voilà pourquoi il nous accorde cela. Donc nous avons dit que c'est très très important que le Seigneur demeure en nous. Et nous avons expliqué comment le Seigneur pouvait demeurer en nous. Et nous avons dit que lorsque le Seigneur demeure en nous et nous en lui, nous portons du fruit, parce qu'il dit vous êtes des sarments, moi je suis le cèpe. Et tout sarment qui est attaché à moi porte beaucoup de fruits. Et nous avons essayé d'expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est que ce fruit dont le Seigneur attend de nous. Nous avons parlé de la sainteté, de la justice, nous avons parlé de la louange, nous avons parlé de tout cela. C'est le fruit que chacun d'entre nous doit manifester une fois que Christ demeure en lui. Et c'est très important, avant même de progresser, d'avancer, de comprendre ces choses. Amen. Amen. Et nous avons dit aussi que lorsque Christ demeure en nous et nous en lui, il nous donne l'autorité, c'est-à-dire il exauce nos prières comme nous avons vu, mais il nous donne aussi l'autorité, et nous l'avons vu dans Matthieu 18, où il dit je vous donne l'autorité. Tout ce que vous allez lier sur terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur terre sera délié dans les cieux. C'est là une autorité que le Seigneur donne à tous ceux qui sont avec lui. C'est saint, son peuple. Le peuple qui s'est réservé, c'est-à-dire son Église, qui s'est préservé, qu'il a gardé et en qui il demeure, à cette Église, donc à ses disciples, à ses croyants, à tous ceux qui sont à lui, il leur donne l'autorité. Et nous avons dit, quand il parle de délier et lier, c'est l'autorité qu'il donne à tout enfant de Dieu. Nous avons pris l'exemple de Sheba, les fils de Sheba, qui sont allés pour prier pour une personne et ont dit, au nom de Jésus que prêche Paul. Et lorsqu'ils ont dit, au nom de Jésus que prêche Paul, ce nom de Jésus n'avait pas d'efficacité. Ce nom de Jésus n'avait pas d'impact. Et ils ont été tourmentés par les démons qui sont allés chasser. Mais lorsque Pierre et Jean ont croisé le paralytique et lui ont dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. On a vu le paralytique se lever et marcher. La seule différence entre Pierre et Jean et les fils de Sheba, c'est que les fils de Sheba n'avaient pas Christ en eux. Amen. Ils ont prononcé le nom de Jésus, mais il n'y avait pas Christ en eux. Et c'est pour cela que vous verrez certaines personnes vont dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, ils font bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais le seul problème, c'est que Jésus n'est pas en eux. Alors ce nom de Jésus n'a pas d'impact. C'est comme quelqu'un qui vient t'arrêter au nom de la loi, mais il n'a pas l'insigne qui va avec, il n'a pas l'autorité qui va avec. Bien aimé, tu vas lui rire au nez. Et c'est pour ça que nous avons dit, il est très très important, il est primordial, il est crucial que le Seigneur puisse demeurer en nous. Amen. Et que nous puissions demeurer en lui. Afin que ton nom de Jésus-Christ, très souvent nous avons la pensée, nous disant qu'il faudrait que le pasteur vienne dire au nom de Jésus-Christ. Et des fois le pasteur on le réveille la nuit pour parcourir des kilomètres, alors qu'il est écrit dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Amen. On n'a pas dit les miracles qui accompagneront les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les apôtres. Mais quand nous négligeons cela, voilà pourquoi nous nous retrouvons des fois face à des gourous, des prophètes qui vont te marcher sur le ventre, qui vont te faire toutes les choses.
que, en ayant Christ en toi, et toi en étant en lui, ton nom de Jésus va faire des miracles. Amen. Pour toi-même et pour ceux qui ont la grâce d'être autour de toi. Amen. Ainsi, tu deviens une source de bénédiction parce que Christ est en toi. Que quelqu'un dise ça. Amen. Voilà pourquoi c'est important, mes bien-aimés, que tu puisses avoir Christ. Ne laisse pas ce privilège au pasteur. Ne laisse pas ce privilège à l'évangéliste. Mais toi aussi, tu as part. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. As-tu cru un jour? Alléluia. Amen. As-tu cru un jour? Il est vrai que lorsque tu viens au Seigneur au départ, effectivement, tu as besoin d'être fortifié. Tu as besoin d'être encouragé. Tu as besoin d'être exhorté. Mais il arrive un temps, mes bien-aimés, tu gagnes en maturité. Parce que Christ en toi grandit, prend de l'ampleur. Il prend la stature de l'homme fait. Alléluia. Amen. Et ta prière commence à faire des dégâts dans le milieu des ténèbres. Ta prière commence à renverser les autels. Ta prière est accompagnée de puissance. Et nous devons aspirer à cela. Que nos prières soient accompagnées de puissance. C'est assez des chrétiens pleurnichards. Alors qu'ils ont la puissance. Où avez-vous vu un héritier du roi? Prenons l'exemple du prince William. Pleurnicher. Parce que surendetté. Ça n'existe presque pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous sommes les héritiers du roi des rois. Amen. Le créateur des cieux et de la terre. Il n'est égalé par aucun roi sur terre. Alléluia. Amen. Normalement, c'est nous qui devrions tout le temps être au top. C'est nous qui devrions tout le temps être au top et apporter le réconfort aux autres. Mais pourquoi nous pleurons? Parce que semble-t-il, nous ignorons la grâce qui est la nôtre. Parce que semble-t-il, nous ignorons la faveur, l'alliance dans laquelle nous sommes et l'amour que le Seigneur a pour nous. Amen. Amen. Nous avons dit aussi que si nous demeurons en Christ, c'est pour que Christ soit glorifié en nous. Alors nous allons voir rapidement un passage que nous avons lu la fois dernière. Jean 15, verset 8, nous sommes toujours dans notre passage de référence, le livre de Jean, et nous sommes au chapitre 15. Jean 15, verset 8. Il est écrit, « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. » Amen. Alors nous savons que pour porter des fruits, il faut demeurer en Christ. Et donc si nous portons beaucoup de fruits, le Père est glorifié dans nos vies. C'est-à-dire ta vie devient un sujet de gloire pour le Seigneur. Le Seigneur est glorifié au travers de ta vie parce que tu portes beaucoup de fruits. Et nous avons dit la fois dernière, quels sont ces fruits? Quel est ce fruit que nous devons porter? Le Seigneur doit être glorifié en nous. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur demeure dans ta vie, lorsque Christ demeure en toi et toi en lui, ta vie devient un sujet de gloire. On commence à glorifier le Seigneur au travers de ta vie. Quand les gens voient ta vie, ils disent gloire au Seigneur. Ton mari dit gloire à Dieu. Ton mari devient heureux parce que tu connais le Seigneur. Le Seigneur est en toi. Amen. Amen. Ne soyons pas ce type de chrétien comme un monsieur qui a écouté le message, qu'il fallait annoncer l'évangile, qu'il fallait gagner les âmes. Alors il se retrouve dans l'ascenseur avec son voisin et il lui parle de Jésus, il lui dit, connais-tu Jésus? Et le voisin lui répond, je ne connais pas Jésus, toi je te connais et ça me suffit. Comme pour dire, si ton Jésus a fait de toi ce que tu es, alors ce n'est pas la peine que j'aille à connaître ton Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme pour dire, bien aimé, lorsque nous connaissons Jésus, le Seigneur doit être glorifié au travers de nos vies.
Amen. Amen. Pourquoi? Par la grâce qu'il t'a donnée, la maîtrise de soi qui est manifestée en toi. Il y a une situation même au travail. Les autres paniquent, mais toi tu gardes ton calme. Amen. Vous savez, bien aimé, je n'avais pas besoin de dire je suis pasteur. Mon travail, les gens m'ont détecté. Pourquoi? Parce qu'ils avaient remarqué que lorsqu'il y avait le stress, j'étais de ceux qui ne paniquaient pas. Lorsqu'il y avait des situations difficiles, j'étais de ceux qui gardaient le sourire. Et ils se sont posé la question, mais comment il fait celui-là? Quel est son secret? Est-ce qu'il fait des yogas? Et les gens curieux qu'ils sont, ils sont allés sur YouTube, sur Google. Parce qu'aujourd'hui, il suffit qu'on tape ton nom sur Google, on voit toutes tes activités. Ce que tu fais sur Facebook, ce que tu mets, il n'y a plus aucun secret. Et ils ont mis, voilà ce qu'il fait le week-end. Voilà, on a compris. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ta vie doit être un sujet de gloire. Amen. On ne peut pas te voir et dire, ah, voici les chrétiens qui sont là. Non, tu ne dois pas inspirer le mépris. Si tu inspires le mépris par rapport à l'évangile, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mais si tu inspires le mépris par rapport à ta vie, alors que tu es de Christ, Christ est en toi, il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait. Il y a une étape à laquelle tu n'es pas encore arrivé. Et le Seigneur t'en tiendra rigueur. Parce que normalement, vu que Christ est en toi, Christ doit être glorifié, le Père doit être glorifié dans ta vie. Amen. Par rapport aux fruits que tu portes. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu es marié, ton mari doit glorifier Dieu au travers de ta vie. Amen. Il doit dire, béni soit le Seigneur pour la femme, parce que c'est pas parce que tu es belle, non, c'est parce que les fruits que tu manifestes en toi. Alléluia. Ça fait lorsque tu es époux, ton épouse doit glorifier le Seigneur au travers de ta vie. Amen. Vous avez déjà vu lorsque vous arrivez, surtout pour nous qui faisons souvent le suivi, lorsque tu arrives quelque part, et non, mon mari là c'est un démon. Même les démons m'ont dit, il est pire qu'un démon. Alléluia. Quand quelqu'un te dit, même les démons m'ont dit, mon mari est pire qu'un démon. Donc il faut imaginer vraiment ce qui se passe là-bas. Alléluia. Mais non, on doit glorifier Dieu au travers de ta vie. Amen. Amen. Lorsque tu es enfant, tu es avec les parents doivent glorifier Dieu au travers de la vie de l'enfant. Amen. Il dit, ah non, cet enfant, vraiment il fait notre joie. Alléluia. Amen. Les parents se reposent, ils sont le cœur joyeux parce que tu fais. Et ça, c'est quand Christ demeure en toi, tu dois être, le Seigneur doit être glorifié dans ta vie. Nous allons encore lire un passage, 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Comme je vous avais dit la fois dernière, je prépare là nos cœurs, je laboure nos cœurs afin que nos cœurs soient des terres fertiles, des terres qui reçoivent la semence et qui vont produire un fruit qui demeure. Parce qu'il y a une série d'enseignements qui arrivent et je n'aimerais pas que tu rates cela. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 12. Qu'est-ce qui a marqué là? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'inconduite. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certes non. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur, donc celui qui demeure au Seigneur, est avec lui un seul esprit. Fuyez l'inconduite. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est extérieur au corps. Mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu.
Et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et c'est ce que je disais, mes bien-aimés, lorsque Christ demeure en toi et que toi en lui, ton corps doit glorifier le Seigneur. Tu ne peux plus utiliser tes membres pour aller les vautrer dans le péché, pour aller dans l'adultère, pour aller dans tout ce que nous connaissons comme inconduite et comme immoralité. Amen. Amen. Ainsi, mon frère, ma soeur, qu'on ne te trompe pas. Alléluia. Amen. La grâce ne te conduira pas à pécher. J'entendais un prédicateur prêcher sur la grâce. Et on lui a posé la question, on lui a dit, depuis que tu prêches sur la grâce, voici que même certains serviteurs de Dieu s'égarent. Avant d'aller à la croisade, ils vont d'abord pécher, parce qu'il est écrit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors, il y a des prédicateurs, donc avant d'aller en croisade, pour aller évangéliser dans une grande campagne d'évangélisation, ils se disent, c'est tellement fort qu'il faut que la grâce puisse surabonder. Mais pour qu'elle surabonde, qu'est-ce qu'il faut? Mais il faut que le péché abonde. Et donc il va dans le péché. Et que, d'après lui, que la grâce puisse surabonder. Non, bien-aimé. Au contraire, la grâce nous aide à vivre la vie de sainteté que le Seigneur a prévue. Parce qu'avec la loi, on ne pouvait pas y arriver. Amen. Avec la loi, on était tous fautifs. Nous sommes tous adultes. Il arrive qu'il y ait une période de menstru pour nos sœurs. Mais savez-vous que par rapport à la loi, une telle personne devait être écartée parce qu'impure pendant cette période. Amen. Amen. Mais là où nous sommes, nous ne savons pas qui est dans cette période. Mais pourtant, nous sommes assis à côté des uns des autres. Voilà pourquoi la grâce qui est venue par Jésus-Christ nous aide à manifester ce que Dieu attend de nous. Amen. Amen. Que par nous-mêmes, on ne pouvait pas y arriver. Amen. Amen. Donc, n'allez pas chercher des excuses. Pécher pour se dire que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Non. La Bible dit que nous devons, Dieu doit être glorifié dans notre esprit, dans notre corps. Lorsque nous acceptons le Seigneur, nous sommes attachés à lui. Nous ne pouvons plus utiliser nos membres pour le péché parce que nous devenons le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut résider en chacun de nous. Amen. Amen. Voilà pourquoi il faut toujours prier que le Seigneur puisse t'aider. Et ça, bien aimé, ce n'est pas réservé aux jeunes, ce n'est pas réservé aux célibataires, ce n'est pas dit, mais comprends-moi, pasteur, toi, moi, tu es marié, si jamais tu peux te retrouver, mais moi alors. Non, ce n'est pas une question de ça. Amen. Amen. On ne n'est pas marié, on le devient. Et donc j'ai été aussi célibataire, mais je me suis préservé par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Pas par mes propres efforts, parce que je me suis recommandé au Seigneur. 2 ans de fiançailles, figurez-vous. Amen. Amen. Où tu vas t'affiancer presque tous les jours. Tu es tenté, certes. La Bible déclare, nous ne sommes pas tentés au-delà de nos forces. Amen. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, les gens se moquent. Les gens font ce qui leur semble bon. Et ils restent dans les vices. Comme je disais, les problèmes arrivent. Les vices sont là. Mais ce qui est pire, c'est de demeurer dans ces vices. Et de ne pas chercher le secours du Seigneur pour être délivré de ces vices. Parce que le Seigneur t'aime malgré tout, mais il aime ce que tu fais, dans le secret et dans le noir. Et sans jamais chercher l'aide du Seigneur comme pour dire, Seigneur, j'aimerais y arriver, mais je n'y arrive pas. Viens et secours-moi. Voilà celui-là qui a le cœur repentant. Et la repentance aussi est un fruit que nous devons avoir. Amen. Amen. Lorsque le Seigneur est avec nous. Seuls nous n'y arriverons pas. Tu vas prendre des résolutions, tu vas parler. Mais si le Seigneur ne t'aide pas, ça sera difficile. Amen. Amen. Et ça, vous savez, le péché n'a peur de personne. C'est ça que celui qui se met debout ici, celui qui est assis là-bas, il n'a peur de personne. Il vient et il frappe à ta porte. Il a frappé à la porte de Caïn, dans Genèse 4. Et Dieu a dit à Caïn,
Fais attention, le péché il tapit à ta porte. Il veut dominer sur toi. Fais attention. Fais attention. Parce que lorsque le péché contrôle ta vie, en fait, c'est une porte ouverte où les esprits impurs peuvent rentrer dans ta vie. Amen. Amen. Lorsque le péché, je répète, vient prendre le contrôle dans ta vie, c'est une porte ouverte. Vous savez, dans Apocalypse, au chapitre 3, de 7 à 8, le Seigneur se présente à l'église de Philadelphie comme étant celui qui tient les clés de David. Lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Et lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Il ferme quelles portes? Il ferme les portes par lesquelles l'ennemi a accès dans nos vies. Une fois que nous venons à lui, il ferme toutes les portes. L'héritage de la famille, les liens, toutes les déclarations que les gens ont fait comme rite pour dire, bon, pour avoir telle chose, on sacrifie telle autre chose. Et ça se répand sur des lignées entières, sur des générations entières. Lorsque tu viens au Seigneur, le Seigneur ferme toutes ces portes par lesquelles les ennemis, l'esprit impur, arrivaient à rentrer dans ta famille. Quoique tu n'avais contracté aucun pacte, mais puisque tes aïeux, tes grands-parents avaient fait des choses, ça avait effet sur toi par le lien du sang qui te relie à eux, ça avait effet sur toi, et en venant au Seigneur, ton sang est renouvelé, ton esprit est régénéré, et donc le Seigneur, qui lui seul a la capacité de fermer ses portes spirituelles, il dit, je suis celui lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir, et lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Alors il ferme ces portes par lesquelles les esprits impurs venaient et faisaient des ravages. Ils avaient l'accès libre, c'était un grand boulevard qu'ils empruntaient sans payer le péage. Ils entraient dans ta vie, ils prenaient le contrôle de ta vie et ils te faisaient faire ce qu'ils voulaient bien te faire faire. Mais lorsque le Seigneur prend le soin, prend le contrôle de ta vie, il ferme ses portes. Voilà pourquoi nous ne devons pas repartir sciemment, consciemment, vers ces choses comme pour rouvrir encore ces portes par lesquelles les esprits impurs viendront contrôler nos vies. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il faut que je témoigne de ça, mais bon, comme je vois qu'il y a des adultes, les enfants sont de l'autre côté. Hier, j'ai montré une vidéo à ma femme. Ouais, une femme qui se confessait, qui, de son corps, il y avait un serpent qui sortait de son corps, qui était là. Pourquoi? Parce qu'à un âge donné, elle a voulu s'enrichir. Alors elle est allée voir un marabout. C'est une femme qui est au Bénin. Elle est allée voir un marabout dans une ville. Et le marabout lui a fait des rites, des pratiques. Et dans ces pratiques, en fait, il était question qu'il y ait un serpent dans son ventre. Et ce serpent se nourrissait du sperme des hommes qui allaient aller avec elle. Et donc ces hommes qui allaient aller avec elle allaient lui donner beaucoup d'argent. Et c'est comme ça qu'elle allait s'enrichir. Et en contrepartie, le serpent, lui, il se nourrissait du sperme. Et à un moment donné, elle a voulu arrêter ce genre de vie parce que beaucoup d'hommes avec qui elle sortait mouraient. Elle commençait à avoir peur. Alors elle a voulu renoncer à cela. Elle est partie voir le marabout. On lui a dit, ah non, mais il y a 2 mois, il est décédé. Et comme elle ne voulait plus ce genre de vie, elle s'abstenait. Mais sauf que le serpent qui était en elle réclamait. Il disait, je veux ma nourriture. Et au point où il sortait maintenant son corps. Donc pendant qu'elle marchait, elle avait un serpent entre les jambes. Et elle entendait ce que le serpent... Et ils ont fait une vidéo. Et ils ont montré comment le serpent est attaché à son corps. J'ai dit à ma femme, regarde, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, regarde ceux qui vivent. Regarde ceux qui vivent. Alors toi, un bon chrétien comme toi, fidèle au Seigneur, et un jour comme ça, par distraction, vous savez la distraction, hein, par faiblesse, je me suis abstenu pendant tant d'années. Et ceux qui tombent aussi ne leur arrive rien. Rien n'arrivera. Pourquoi pas? Elle te fait le beau yeux. Et pourquoi pas vous diriger à un certain endroit pour faire certaines choses. Sauf que elle, il y a un serpent de ces gens qui se nourrit du sperme. Dans notre monde, ce n'est pas dans une autre planète, ce n'est pas sur Mars, c'est dans notre monde. Elle est humaine, ce n'est pas un monstre, elle est humaine, physique, on peut la voir, l'admirer, peut-être même la convoiter, et peut-être même en être séduit, humaine.
Alléluia. Or, quand le Seigneur nous fait grâce, nous ne devons pas fouler cette grâce aux pieds. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Voilà pourquoi nous ne devons pas livrer nos corps dans l'inconduite. Amen. Amen. Que ceux qui sont mariés demeurent dans le mariage. Amen. 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 Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait révélé à ses contemporains, ne vous privez pas l'un à l'autre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Encore une chose, dans la semaine, je suis allé voir celui qui me coupe les cheveux. Et juste à côté de là où il y a des filles qui font le trottoir. Et elles témoignaient qu'il y a beaucoup d'hommes mariés qui vont les rendre visite. Des hommes qui sont frustrés chez eux, qui se sentent en manque malgré qu'ils sont mariés et qui vont. Il y a des choses abominables. Amen. Amen. Elles témoignaient des gens posés, pas toujours des gens dont on s'imagine, des gens qui ont la bague au doigt, etc. Ça, c'est l'inconduite et nous ne devons pas être comptés dans ces choses. Dites Amen. Amen. Dites encore Amen. Amen. Pour que nous puissions acquiescer et que nous puissions croire que c'est cela la parole. Amen. Amen. Donc voilà ce que le Seigneur dit, ce que le Seigneur nous révèle et ce que le Seigneur veut bien que nous puissions. Parce que lorsque nous demeurons dans le Seigneur, nous l'avons lu l'autre fois, nous allons encore le lire aujourd'hui, 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, nul n'est besoin de vous effrayer. Là, loin de moi, ce désir. Mais c'est pour que nous puissions être édifiés les uns les autres. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, ça veut dire, si quelqu'un demeure en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dans d'autres versions, c'est même marqué nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Pourquoi? Parce que lorsque nous demeurons en Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est-à-dire que la colère de Dieu qui s'abattra sur l'humanité parce que le péché est entré, la Bible dit, par la faute d'un seul homme. Donc Adam, le péché est entré dans l'humanité et la mort s'est répandue sur toute l'humanité. Et donc le jour de la colère de Dieu, c'est-à-dire le jour où Dieu viendra, la colère de Dieu va s'abattre sur ces gens. Mais comme nous nous sommes réconciliés avec Dieu parce que Christ demeure en nous, nous serons épargnés de cette colère. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, plus loin, je crois que c'est dans le livre de Romains, il dit, nous ne sommes pas destinés à la colère. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Voilà pourquoi il est important de demeurer en Christ. Il dit, si quelqu'un demeure en Christ, ça veut dire si quelqu'un est en Christ, ça veut dire si quelqu'un demeure en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. C'est vrai que physiquement tu ne changes pas, mais spirituellement, ton esprit est régénéré. Ton esprit est vivifié et ton esprit impacte ton âme. L'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments, de toutes ces choses. Il impacte ton âme. Et ton âme devient une âme vivifiante. Tu deviens rempli des sentiments qu'avait le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a plus de ressentiment en toi. Il n'y a plus toutes ces blessures du passé. Vous savez, lorsque nous avons été dans le monde, nous avons été blessés. Blessés par des promesses non tenues. Blessés par rapport à la maltraitance. Quelquefois, tu as été maltraité par tes parents, tes beaux-parents, par rapport à l'endroit où tu as vécu. Tu as peut-être même été victime d'agressions de tout genre. Il y a eu des blessures de tout genre. Mais lorsque nous venons au Seigneur, le Seigneur pense ses plaies. Amen. 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 Il pense ses plaies. Voilà pourquoi celui qui est en Christ, tu ne dois plus te renfermer. Ah, moi, ce qu'on m'avait fait vivre en telle année. Moi, ce qu'on m'avait fait vivre en telle année. Si aujourd'hui je suis comme ça, c'est parce que dans les années 80, les années 90, on m'a fait ceci. Non, lorsque tu es en Christ,
tu deviens une nouvelle création. Une nouvelle créature. Toutes ces choses-là n'ont plus d'impact sur toi. Toutes les paroles même de malédiction qu'on a proférées contre toi, peut-être même que ta mère ou ton père, sous l'effet de la colère, a prononcé des paroles, jamais tu réussiras, ou jamais tu te marieras, ou tu, voilà, quel que soit ce qu'on a pu. Lorsque tu es en Christ, voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais lorsque Christ demeure en toi, il n'y a plus de condamnation. Peut-être juste avant, ton propre père. Et vous savez, lorsqu'un père maudit, ça peut avoir effet. Tout comme il bénit, ça peut aussi avoir effet. Amen. Amen. Souvenons-nous, Jacob qui a béni ses fils. Isaac qui a béni ses fils. Donc la bénédiction par rapport au Père, ça existe. Et Dieu n'a rien contre cela. Amen. Amen. Au contraire, il donne une autorité légale à chaque parent sur ses enfants. Voilà pourquoi même nous, parents, veillons à notre bouche ce que nous déclarons sur les enfants. Très souvent, nous condamnons tout de suite les enfants en prononçant des paroles sous l'effet de la colère. Mais je disais ici un jour que, comme le Seigneur, toute parole est esprit et vie. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Et il y a des paroles qui sont de la condamnation et qui met comme des portes fermées à la vie d'une personne. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi, parents, aie des paroles de bénédiction sur tes enfants. Tu réussiras. Amen. Amen. Tu entreprendras. Je connais une dame, elle n'arrêtait pas, elle trouvait que sa fille n'était pas aussi belle que ça, mais elle n'arrêtait pas de lui dire, tu es belle, tu es belle, tu es belle. Et curieusement, après l'adolescence, cette fille est devenue très belle. Amen. Amen. Curieusement, c'est-à-dire qu'on n'a pas compris, mais sa mère n'arrêtait pas. Mais elle le disait, elle était en train de se convaincre elle-même. Tu es belle. Les autres souriaient au fond de pour dire, ah, la pauvre, mais c'est pas vrai. Mais non, déclare des paroles de bénédiction. Amen. Amen. Déclare des paroles. Regarde celui qui est à côté de toi et dit déclare des paroles. Alléluia. Amen. Tu vas voir, parce que ta fille s'est fait tremper ou embrouiller par... tu commences à ta fille par un jeune homme, tu commences à traîner. Jamais tu te marieras. Espèce... Non. Toi-même, la mère de la fille, tu dois déclarer des paroles positives. Amen. Amen. Et surtout quand l'enfant fait ses premiers pas à l'école, même s'il a fait une erreur, déclare des paroles. Parce que lorsqu'il va aller les tout premiers jours de l'école, les tout premiers jours, c'est là où il va gagner confiance en lui. Et c'est là où il sera soit brillant ou soit pas brillant. Et c'est là où chaque parent doit vivre. Les tout premiers jours. Je dis bien les tout premiers jours. Et même peut-être même les jours qui précèdent la rentrée. Ah, celui-là, la façon dont il tient son cartable, c'est sûr qu'il ne réussira pas. Et tu lui déclares. Mais comment tu peux tenir? Tu es idiot. Les tout premiers jours. C'est là où l'estime de l'enfant se bâtit, se construit. Et toi, parce qu'il t'a ramené un dessin bancal, tu dis, idiot, tu ne réussiras pas, regarde. Or, c'est là, c'est la confiance. Et quand tu fais ça, il t'a cru. Là, je suis Dieu. Ils se sont derniers. Avant même d'avoir fait quelques efforts, ils se sont derniers. Il veut fournir les efforts, mais les paroles que tu as déclarées le tiennent captif. Alléluia, il prend des résolutions. Il se dit, je vais faire la joie de mes parents, je vais être intelligent à l'école. Mais pauvre de lui, ils ne se rendent pas compte que les paroles qu'ont déclarées les parents le retiennent captif. Ont tenu captif son intelligence. C'est les parents eux-mêmes. Amen. Alléluia. Amen. C'est une parenthèse que je fais pour que nous puissions comprendre, alléluia, que lorsque nous sommes en Christ, nos propos peuvent avoir des conséquences. Amen. Voilà pourquoi il dit, bénissez, mais ne maudissez pas. Amen. Amen. Bénissez, mais ne maudissez pas. Amen. Amen. Et même quand tu vois ton enfant encore à l'école primaire, ses professeurs commencent à le condamner. Il est Dieu, il ne réussira pas. Il a mal fait ses devoirs. Et tu acceptes. Toi et le professeur, vous êtes associés pour condamner l'enfant dans l'échec total et absolu.
Amen. Amen. Or, chaque enfant est une bénédiction pour les parents. Et c'est la responsabilité des parents pour que les enfants réussissent. Amen. Amen. Ils sont comme des flèches. Et nous devons les propulser dans leur avenir. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Voilà, lorsque nous pouvons acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Et nous avons dit, donc nous devenons une nouvelle création. Et nous allons lire Galates 2, verset 20. Nous allons bientôt dans la fin, ne vous inquiétez pas. Galates 2, verset 20. Ah, qui dit ceci. Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Bien-aimé, lorsque tu demeures en Christ et Christ demeure en toi, tu dois arriver à parler comme Paul. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous savez, on n'aura peut-être pas le temps d'aborder ce qui nous empêche, je voulais vraiment qu'on en parle, vu que le temps file, ce qui nous empêche de demeurer en Christ. Lorsque l'apôtre Paul dit « ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi », qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit en réalité? Christ devient la priorité de sa vie. Yes. Alléluia. Réalisons le nombre de fois où nous avons fait pique et collégramme pour les réunions de prière. Tu es fatigué, tu fais ram tam tam, pique et collégramme, et paf, ça tombe sur le repos à la maison. Et tu es resté en ayant fait pique et collégramme. Amen. Ou pour ceux qui connaissent, comme Amen. Et tu es resté à la maison. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu te permets d'avoir une balance. D'un côté, tu as mis Jésus. Et d'un côté, tu as mis tes programmes. D'un côté, tu as mis tes envies, tes intérêts, tes désirs, ton sommeil, ta fatigue, Vérité. tes raisonnements. Amen. Tu as pris une balance que tu as fabriquée toi-même. Tu ne l'as achetée nulle part, tu l'as fabriquée cette balance. Tu es un fabricant. Et sur cette balance, tu as mis le Seigneur d'un côté et le reste de l'autre. Et il semble que l'autre a pris plus de poids que le Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, il y a un roi qui faisait des choses comme ça. Et lui aussi, il a été pesé. Il a été compté. Il a été divisé. Et il a été trouvé léger. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons avoir de la consistance. Voilà pourquoi nous devons savoir mettre le Seigneur à la première place. Ce n'est qu'une fois, je suis allé exhorter une sœur. Je disais, sœur, sois fortifiée. Il faut venir à la prière. Elle m'a dit, mais quel est le programme? Je vais voir le dimanche, il y a louange, adoration, culte d'action de grâce. Le mercredi, il y a intercession. Le vendredi, il y a enseignement. Et nous nous retrouvons encore le dimanche. Elle a compté dans la semaine. Avec ton programme, on n'a plus de petite vie. On n'a plus de petite vie. Mais quel est le rapport entre la petite vie et la vie éternelle? En Jésus, tu as la vie éternelle. Tu peux conserver ta petite vie. Or, le Seigneur a dit, celui qui préserve sa vie la perdra. Amen. Amen. Elle voulait conserver sa petite vie. Elle vient le mercredi, elle va au parc. Le jeudi, comme c'est nocturne, elle va au shopping. Ça ferme à 22h. Voilà, ça c'est sa petite vie. Et quelquefois le samedi, soit elle va au théâtre, soit elle va au cinéma, soit elle va... Voilà. Donc ça c'est sa petite vie. Et donc, honorer les programmes. Elle s'est dit, mais non, j'aurai plus de petite vie. Amen. Amen. As-tu voulu conserver ta petite vie? Ou tu as parlé comme l'apôtre Paul qui a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Amen. Amen. Quand on a parlé de veille de prière, est-ce que tu as dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi? Ou tu t'es dit au fond de toi,
Tu n'as pas confessé pour pas qu'on l'entende. Mais au fond de toi, dis, mais avec un tel programme, on n'a plus de petite vie. Alors vous savez, l'insensé ne déclare pas de sa bouche que le Seigneur n'existe pas. Mais la Bible dit, c'est en lui-même qui se dit que le Seigneur n'existe pas. Et faire ça, c'est être insensé. Alléluia. Amen. Tu ne l'as pas déclaré. Personne n'a entendu. Mais au plus profond de toi, tu t'es dit, c'est des chimères, c'est des histoires à dormir debout. Et beaucoup sont ceux-là qui prétendent être avec le Seigneur, mais qui au fond d'eux n'y croient pas du tout. Vérité. Mais ils sont dans l'euphorie, dans l'ambiance. On les compte parmi nous. Mais au fond d'eux, ils se disent, comme insensés, ça n'existe pas. Tu dis, prie et la foi. Amen. Amen. Or, quand tu y crois, bien-aimé, c'est là où Dieu fait des exploits. Yes. Acclame encore plus.